Alors moi j'ai failli devenir misogyne. En fait, de toute mon enfance, j'ai jamais eu de représentation de femmes masculines. Donc je me suis inspirée des hommes, ce qui explique que j'ai la même coupe que mon daron. Non mais en fait, de toute mon enfance, dès la primaire, je traînais qu'avec des garçons et j'étais différente des autres filles. Je sais pas en fait si j'étais masculine ou juste une pick me. Alors une pick me, pour ceux qui l'ont pas, c'est une personne qui cherche à se différencier en rabaissant les autres. Ouais, j'étais une grosse connasse. Non, en fait, j'aimais les mêmes choses que les garçons, je faisais tout comme eux. J'aimais le foot, j'aimais la bagarre, j'aimais les femmes. Alors à la base, moi, je voulais juste faire comme mes potes, hein, sauf que progressivement, je commençais à devenir un homme hétéro. C'est qu'au collège que j'ai compris que dans mon cas, on appelait ça une lesbienne. Ma mère, elle, ça lui plaisait pas. Elle voulait que je sois plus féminine. Elle m'a appelé le camionneur, en référence à ma démarche. Elle voulait que je sois plus féminine et que je fasse une thérapie de conversion. J'ai donc fait 3 ans de danse classique. Je suis passée de camionneuse à camionneuse danseuse. Et un camionneur avec un tutu, c'est pas ouf. Ça donne un truc genre hey Lucie, tu veux que je te soulève? Pas de soucis. Non, j'ai un trop de texte. Merci beaucoup. Non, mon père non plus, ça ne me plaisait pas, surtout quand il m'a demandé ce que je préférais dans la danse classique et que j'ai répondu les vestiaires. J'ai donc arrêté la danse classique. Non, après moi je suis vraiment au clair avec le fait d'être une femme masculine, même si j'avoue des fois c'est chiant. Quand je rentre dans un magasin, une fois sur deux, on m'appelle monsieur. L'autre moitié du temps, on me demande où sont mes parents. J'ai une tête de bébé, merci beaucoup. Je suis un enfant de 12 ans, voilà. Et je sais que ce qui me fait défaut, moi, c'est que j'ai pas de pilosité faciale. En fait, j'ai pas de barbe, et c'est ça qui fait que dans la tête des gens, je passe de homme à petit garçon. Peut-être que je suis juste une femme. Non, du coup, les vacances dernières, je suis partie au Japon, parce que les gens là-bas, ils ont pas de pilosité, parce que c'est mal vu. Je me suis fait contrôler 17 fois, dans le même magasin, parce que je cite mineur interdit. Alors la première fois, je me dis ok, la deuxième, c'est chiant. Au bout de la 10e fois, j'ai envie d'enculer tout le monde. Je commence à m'énerver là, en français, à m'exciter dans tous les sens comme ça, et le mec me dit kawaii. Ok, donc je lui explique en anglais. Ok, my ID card, but just me or everybody? C'était just me. Bon. Non, la seule fois où j'ai douté vraiment de si j'étais une fille ou un garçon, c'était avec Hugo, 8 ans et demi. Bah si, t'es un garçon. Bah non, je suis pas un garçon. Bah si, t'as les cheveux courts. T'aimes le foot, t'aimes les filles. Bah t'es un garçon. Ah putain, je suis peut-être un garçon en fait. Bon, après je me suis souvenu que j'avais des seins. Et là, je suis toujours un garçon. Ah, t'as des seins comme papa. Je suis donc un homme en surpoids. Non, il y a quand même une fois où on m'a pas pris pour un garçon et Dieu sait que j'aurais préféré. Des fois, ça m'arrive d'avoir envie d'être plutôt un garçon, comme quand je me suis fait dépister des MST. Récemment, je me suis fait dépister, je vais vous raconter un petit peu. J'ai eu rendez-vous avec un médecin et après l'entretien, elle ouvre son tiroir et elle sort un énorme coton-tige. Alors, je sais pas où doit aller ce truc, mais je sens que je vais pas kiffer. Et elle m'explique qu'il va servir au test buccal et au test vaginal. Attendez, les deux avec le même? Non, parce que j'ai pas de prévu d'ordre de passage, moi je... Ok. Bon, je me dis quand faut y aller, faut y aller. Je me chauffe, je vais sur le banc médical, je commence à m'installer, je me déshabille. Et là, le marionnette, elle me dit « Ah non, non, mais c'est pas moi qui vais vous le faire ici. » Premier moment gênant. Et elle me dit « Non, mais vous inquiétez pas, il y a un endroit dédié, les toilettes de l'accueil. » Donc moi, je suis toujours le cul à l'air comme ça sur le banc médical. Les toilettes de l'accueil, d'accord, j'imagine que je me rhabille. Allez, on fait ça. Et je me dirige donc vers les toilettes de l'accueil. Je rentre, moi et mon coton-tige à la main. Alors à gauche, il y a un petit lavabo. Au-dessus, un schéma explicatif de ce que tu dois faire. Clairement, la personne qui a fait ce schéma n'avait pas de vagin. Il n'y avait qu'un seul trou, je passais une bouche en anus. Et devant moi, les fameuses toilettes. Alors je récapitule pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc je dois m'enfoncer un coton-tige de 50 cm dans la chatte, dans le seul endroit de cette putain de clinique où tu peux te faire dépister. À tout moment, il y a une file d'attente qui se crie derrière, donc je commence un peu à paniquer. Je me dis, ok, il faut faire vite, efficace. J'inspecte les lieux, j'ai 3 solutions. Alors la première, j'utilise le lavabo comme repose-pied. Approximativement. La deuxième, je me mets en position grenouille sur les toilettes. Je fais pas de mime, c'est mort, il n'y aura pas de mime. Et la troisième, cette fois-ci au sol, en position latérale de sécurité, et je pleure.
Alors j'ai fini en position Bruno sur les toilettes. Débute alors une partie de Docteur Maboul grandeur nature. Et là, si tu touches les bords, il n'y a pas de doute. Je fais mon taf, je sors des toilettes, et là je me retrouve dans la salle d'attente, tous les regards braqués sur moi. Je panique. Et moi, quand je panique, je fais une blague, donc j'ai fait il y a des MST dans la salle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse là-dessus.